Webflow a récemment annoncé l'implémentation des variables de style nativement au sein de son interface et c'est une super nouvelle. Ces variables permettent d'harmoniser l'aspect de vos sites web et d'effectuer des changements de manière globale à travers vos sites web sur certains éléments de style comme des couleurs, des espacements ou encore des typographies. L'intérêt est d'effectuer des modifications à partir d'un seul endroit, facilitant ainsi le processus de création. Cette vidéo est en lien avec une vidéo qui sortira prochainement cette fois-ci sur les variables dans Figma. Je t'invite donc à checker le lien dans la description pour la retrouver. Si tu ne veux rien rater et être au courant des nouvelles de Webflow ou du monde du web en général, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, laisser un j'aime si la vidéo t'a plu et à nous dire en commentaire ce que tu souhaites voir dans les prochaines vidéos. Sur ce, découvrons ensemble les variables dans Webflow. Nous voici sur la nouvelle interface de Webflow qu'on nous a présentée récemment lors de la conférence 2023. Ici, on a un petit site avec quelques éléments sur lesquels on va venir appliquer nos variables pour styliser l'ensemble et rendre le tout plus vivant. Pour les retrouver, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre dans la barre de navigation latérale et aux côtés de vos pages et du navigateur par exemple, vous avez ce nouvel onglet Variables. À l'intérieur de celui-ci, vous pourrez retrouver toutes vos variables que vous pouvez administrer et vous pourrez en créer de nouvelles. Ici, on retrouve les variables d'un site existant. On voit plusieurs couleurs qui sont dans une liste assez désordonnée. C'est tout simplement parce que les swatchs ou échantillons en français qui existaient précédemment dans Webflow n'existent plus avec cette mise à jour. En réalité, toutes vos couleurs, toute votre palette de couleurs sur vos sites existants a été automatiquement transformée en variables. On revient donc à notre site et on va pouvoir commencer à créer nos premières variables. On se rend donc dans l'onglet comme on l'a vu. Et ici, à New Variable, on a trois options qui vont nous être présentées. C'est tout simplement les trois types de variables que l'on peut créer. On a donc les variables de taille, qui peuvent s'exprimer en rem ou en pixels par exemple, les variables de couleur, qui seront des codes hexadécimaux, et les variables font family, ou famille de police, où on peut déterminer une typographie. Ici, on va créer une première variable, qui sera notre couleur principale. On va donc l'appeler primary par exemple, le nom est libre, et vous avez la possibilité soit d'utiliser le sélecteur de couleurs, soit de venir coller un code hexadécimal. Ici, on a bien notre variable qui s'affiche avec la valeur qu'on lui a attribuée. Ici, on peut afficher son nom et la manière dont elle est affichée en code CSS, ce dont on va se servir un peu plus tard. Pour éviter que ces variables soient désordonnées et qu'il n'y ait vraiment pas d'organisation là-dedans, on va vouloir les grouper. Pour ça, c'est très simple. Dans le nom de la variable, que ce soit à la création ou après coup, vous pouvez venir mettre le nom d'un groupe. Si vous faites slash le nom de votre variable, ça va directement venir mettre votre variable primary dans un groupe qui s'appelle colors. Si on regarde comment c'est affiché, c'est var, toujours, colors primary. On a donc bien une variable qui est dans un groupe. On va donc venir créer nos autres variables et on va voir ce qu'on va en faire. On a donc bien créé nos différentes variables avec notre palette de couleurs, donc notre couleur primaire, notre couleur secondaire, notre couleur de marque et une couleur un petit peu plus atténuée. On pourrait vouloir directement venir appliquer ces variables à nos éléments. Par exemple, notre titre ici, sur la couleur de typo, on voit qu'il y a une petite pastille sur laquelle on peut cliquer et ici on peut venir y connecter nos variables. Par exemple, notre couleur de marque, ici si on vient l'appliquer, on a bien la couleur qui change. En l'occurrence, c'est pas ce qu'on veut faire puisqu'on veut effectuer nos changements de manière plus homogène à travers notre site. Pour ça, on va retourner dans notre onglet variables et créer des nouvelles variables de couleurs, cette fois-ci qui vont déterminer la manière dont on se sert de nos couleurs. Pour ça, on va créer un nouveau groupe qui s'appelle Elements par exemple. Et ici, en première variable, on peut imaginer une couleur de texte principale. Et ici, plutôt que de lui appliquer une couleur via un code hexadécimal ou en sélectionnant la couleur, ce qu'on veut faire, c'est référencer une variable qui existe déjà. Ici, par exemple, en l'occurrence, primary. Et donc ici, on a bien notre variable textPrimary qui fait référence à notre variable primary qui existe déjà. Et on va venir faire ça pour tous nos éléments. Voilà, donc on a bien créé nos différentes variables qui correspondent aux éléments sur lesquels on veut appliquer nos couleurs. On a bien nos textes, notre background, nos boutons et nos bordures qui font référence aux couleurs qu'on a créées précédemment. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est aller connecter ces variables aux différents éléments de notre site. On va commencer par le body. Ici, on vient sélectionner dans le Style Selector l'élément body HTML pour que ça s'applique vraiment sur l'élément en lui-même. Et sur Background Color, on vient lui définir la variable background qu'on a créée juste avant. On a bien la couleur qui s'applique. On va faire la même chose par exemple sur la navbar. Ici, Background Color, c'est la même couleur. On va maintenant appliquer nos couleurs de texte. Donc ici, on resélectionne l'élément body pour appliquer une couleur de texte par défaut. Donc à nouveau en sélectionnant l'élément body HTML. Ici sur Font Color, on vient sélectionner Text Primary.
Et on a bien notre couleur de texte principale qui vient s'appliquer sur l'ensemble de notre site. Ici, sur notre titre, par exemple, on pourrait vouloir avoir une classe différente. Sur tous nos H1, par exemple, on voudrait une couleur qui correspond à notre marque. Et bien ici, il suffit de sélectionner une autre variable qu'on a définie, TextBrand. Et on a bien notre titre qui prend une couleur différente. Ici, sur notre bouton, on va vouloir faire le même processus. On a bien la couleur de background de notre bouton, la couleur du texte, qui s'appelle button text, et les couleurs de bordure. Et de cette manière-là, on va vouloir faire exactement la même chose sur l'ensemble des éléments de notre page. Une fois que vous avez bien appliqué vos variables aux différents éléments de votre site, que ce soit les typographies, les boutons, etc., pour l'instant c'est nos variables de couleur, on va voir qu'on peut aussi en créer quelques-unes d'espacement, de padding notamment, et de typographie. Juste avant ça, je vais vous montrer comment on peut les utiliser en code CSS customisé. Pour ça, on va par exemple aller dans notre barre de navigation, ici sur notre logo, qui est un élément SVG, qui est donc du code. Et ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est appliquer nos variables de couleur aux couleurs de notre logo. Pour ça, on va dans la petite roue crantée, comme on l'a vu, et on regarde la manière dont en fait c'est écrit en CSS. On va donc copier cette variable, retourner dans notre élément, et ici, c'est notre couleur primaire, donc en fait, on veut remplacer ici la couleur noire à chaque fois. Ce qu'on va vouloir faire, c'est venir dans la propriété ici fil égale, entre guillemets, variable, et la manière dont c'est toujours écrit les variables en CSS, deux tirets, le nom d'un groupe, deux tirets qui séparent le nom de la variable en l'occurrence. Il faut savoir que la manière dont le nom est formaté en code est toujours en minuscules et les accents, etc., tous ces symboles particuliers sont supprimés. Donc c'est toujours de cette manière-là que ça va être affiché. Du coup, on va faire ça pour tous nos éléments. Et ici, vous voyez que c'est une couleur différente. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est du coup venir mettre notre couleur de brand et on sait qu'elle s'appelle logo brand. Et on vient le remplacer juste ici. Si on vient sauvegarder, ici on voit bien que notre couleur a changé. Et si on veut voir les modifications, on peut tout simplement dire ici, par exemple que notre couleur de marque, ça va également être notre couleur primaire. Et ici on voit bien que le changement a été effectué directement en CSS. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer des variables de taille. On va commencer tout simplement par des propriétés, des variables de padding. Alors on va les appeler padding page. Le premier va s'appeler main et on va le définir par exemple à 4 rem. On va vouloir également créer par exemple une propriété de bordure. Alors en l'occurrence ici de taille de bordure. On va créer une propriété de border radius qui est tout simplement l'arrondi de vos éléments. On va appeler main. Le border radius, on va le définir par exemple à 1 rem. Notre propriété de bordure, on va la mettre à 2 pixels. Maintenant, l'intérêt c'est de venir appliquer ces variables à nos éléments. On va commencer par nos paddings, et pour ça, rien de plus simple, vous pouvez aller dans padding ici, et à nouveau vous avez la petite pastille qui vous permet de venir retrouver vos variables. Et l'intérêt c'est de le faire des deux côtés, padding page main, et on a bien nos propriétés de padding qui sont liées à notre variable, ici de 4 rem. Et on va faire la même chose ici. En l'occurrence, on utilise une classe ici, vous n'êtes pas obligé, mais du coup, nos propriétés de padding sont bien appliquées à tous nos éléments. On peut venir le faire de la même manière par rapport à nos bordures. Ici, on va sélectionner notre élément de carte, et lorsqu'on descend ici sur les borders, ici, la largeur, on va la définir sur border width. À nouveau, pour le border radius ici, on peut sélectionner notre variable border radius. Et on a bien nos deux éléments qui vont s'être mis à jour par rapport aux variables que vous avez définies. Vous pouvez venir également appliquer vos différentes variables à tous les éléments dont vous avez besoin de définir une valeur. Donc en l'occurrence le border radius ou la taille des bordures ici sur nos boutons secondaires par exemple. On a donc créé d'autres variables pour notre padding, ici qui correspondent aux différents écrans sur lesquels notre site va être affiché. On a donc desktop, tablette, mobile paysage, mobile portrait. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que les variables qui correspondent ici à notre padding ne peuvent pas être mises à jour selon l'écran sur lequel on est, selon le breakpoint. C'est pas encore possible. Donc pour ça, en fait, notre padding main, on va lui dire selon le mode d'affichage, quelle valeur il doit prendre. Ici, par défaut, on lui dit qu'il prend desktop, et avec un petit peu de code CSS custom, on va pouvoir lui dire, selon la taille de l'écran, quelle valeur il doit prendre. Pour ça, on va aller dans un élément embed de style que l'on a créé, et ici, on a créé des propriétés CSS en fonction des tailles d'écran, en fonction des breakpoints. Donc ici, pour notre tablette, on lui dit que notre
propriété padding page main va prendre la valeur de notre variable padding page tablette. Ici, pour le mobile paysage, la même chose, et ici, pour le mobile portrait. Et on va voir qu'en adaptant ici à notre tablette, on voit que le padding se modifie en fonction de nos besoins. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut adapter en fonction des tailles d'écran la valeur d'une variable. On pourrait exactement de la même manière le faire par exemple pour notre border radius main et lui dire qu'il prenne une autre valeur selon nos besoins. On va aussi pouvoir venir définir des variables de typographie pour changer nos titres et nos paragraphes notamment. Pour ça, on va donc retourner dans notre onglet variables et ici, en créant une variable font family, on peut l'appeler typo/paragraphe. On va venir faire la même chose pour nos titres. Et ici, on a tout simplement la possibilité de venir sélectionner une typographie, qu'elle soit directement dans Webflow ou que vous l'ayez installée dans votre projet. Ici, en paragraphe, on va par exemple mettre Poppins, et en headings, Railway pour changer un petit peu l'aspect de notre site. On va retourner ici, on resélectionne notre body, l'élément HTML, et ici, en font, par défaut, on va venir définir non pas une police de cette manière-là, mais on va venir sélectionner notre variable de paragraphe Poppins. On va pouvoir venir faire la même chose sur nos titres, en sélectionnant l'élément ici H1, HTML, ou nos H1, on veut que la police, cette fois-ci, prenne la variable headings. Voilà, donc on a pu modifier nos typographies directement avec des variables. Si on retourne dans nos variables et qu'on modifie la police, on peut voir que les changements sont faits immédiatement. On pourra également venir modifier les propriétés de taille ou de graisse en fonction, naturellement, d'autres variables de taille ou de police. Enfin, et ça nous l'a été montré lors de la conférence de Webflow, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est des thèmes de couleurs. Par exemple, vous voulez que votre site il ait un mode dark, et bien c'est assez simple à mettre en place. On va retourner dans nos variables, et ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau groupe avec les mêmes éléments de style que notre groupe Elements, qu'on va appeler dark. Et cette fois-ci, on va venir lier les couleurs que l'on souhaite, du coup, pour notre mode sombre, notre thème dark. Pour le mettre en place, il faut aller ici, dans notre élément de style personnalisé. Il faut tout simplement ici venir dire, grâce à un attribut qu'on va appeler colorTheme, si sa valeur prend la valeur dark, eh bien nos éléments, notre texte, notre background, etc. passent sur la valeur des variables du groupe dark. Il faut faire ça pour tous les éléments, on va sauvegarder. Et ici, qu'il nous reste à faire, on va sélectionner notre body, cette fois-ci, ici dans attribut, on va pouvoir venir utiliser et créer un élément, un attribut qui s'appelle colorTheme. Si on lui met la valeur dark, immédiatement, l'ensemble des couleurs va venir changer. Vous pouvez faire ça avec un nombre de thèmes comme vous le souhaitez et les possibilités sont un petit peu infinies. Ces propriétés sont également animables avec l'onglet interaction. On pourra le voir dans une prochaine vidéo. Mais grâce à ces variables, vous pouvez efficacement créer des design systems homogènes et des sites avec des styles sur lesquels vous pouvez effectuer des modifications plus simplement que jamais. On a donc appris à créer des variables dans Webflow, comment les administrer et les utiliser. C'est vraiment une fonction très utile qui nous offre toujours plus de modularité pour notre création. Créer des designs responsives en quelques clics, créer des thèmes de couleurs en un instant, ou encore des animations plus immersives que jamais. Je vous rappelle que les variables CSS ne représentent qu'une seule fonctionnalité parmi toutes celles que Webflow nous a présentées lors de sa conférence 2023. Je vous invite donc à aller voir notre vidéo récapitulative pour être au courant de toutes les nouveautés annoncées. À nouveau, restez à l'affût, une vidéo va sortir prochainement sur les variables dans Figma. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas la rater et à nous dire en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Webflow.